Nous sommes là pour la deuxième phase qui est assise sur l'éthique et la déontologie. Il faut rappeler que c'est la ville de Lyon et la métropole, la région et la métropole de Lyon qui financent cette formation qui nous a permis d'être là. Ce 27 avril 2026 marque le lancement de la deuxième phase d'une formation destinée à former des journalistes béninois. On n'est pas là pour remplacer les écoles de journalisme, on est dans la formation continue parce qu'un journaliste doit se former continuellement. C'est un exercice difficile, le journalisme, un exercice d'équilibriste, et c'est à nous d'être irréprochables pour qu'on ne fasse pas de reproches. Si vous voulez être respecté, il faut être respectable. Le journaliste joue un rôle majeur dans la société. Il informe, il éclaire, il sensibilise, puis il contribue à la consolidation de la démocratie. Je voudrais, au nom de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, adresser nos sincères remerciements aux membres de l'association Reporters solidaires de Lyon France, initiatrice de cette importante action, pour son engagement constant en faveur de la formation et de l'encadrement des jeunes générations des professionnels des médias. Plusieurs responsables du secteur des médias ont fait le déplacement de Porto Novo. La formation des journalistes n'est plus une option, elle est une nécessité impérieuse. C'est pourquoi cette initiative placée sous le signe de l'excellence professionnelle mérite toute notre attention. Le CNPA Bénin soutient cette vision. Reconnaître la valeur des femmes dans nos rédactions, c'est garantir une pensée plus équilibrée, plus juste et plus humaine. Ce retour est un signe de confiance. Il dit que le Bénin croit en la formation continue. Il dit que vous croyez au potentiel de notre jeunesse. Au nom de la PADEM Bénin et de l'ODEM, je vous remercie très sincèrement. Ce que nous observons, le secteur n'est pas encore sous contrôle total. Et c'est dommage. L'Internet aidant, le secteur est difficile à contrôler. J'aurais voulu que l'association des reporters solidaires réfléchisse encore sur le danger qui nous guette en matière de l'informatique. Je lance cet atelier de formation de 30 journalistes de Porto Novo à se former à l'éthique et à la déontologie. Je déclare la formation ouverte et je vous remercie. Ce deuxième rendez-vous de Reporters solidaires et CFU, qui durera 5 jours, permettra de renforcer la qualité et la fiabilité de l'information au Bénin.